Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et AgroPure, fiers partenaires des Jeux du Québec. En direct du complexe sportif Claude Robillard à Montréal, vous regardez la web-diffusion de la 51e finale des Jeux du Québec 2016 à Montréal, présentée par TVGO. Après une première journée de compétition hier en volleyball de salle, toutes les régions sont de retour ici même au complexe sportif Claude Robillard pour ce jour numéro 2 de cette compétition en vue des Jeux du Québec de Montréal 2016. Plus tôt aujourd'hui, tout au long de la journée, nous allons vous proposer 4 rencontres, soit celle de 12h45 entre le Centre du Québec et Richelieu-Yamaska. Par la suite, à 14h, nous aurons la capitale nationale versus la région de la Mauricie. Et à 15h15, nous aurons la Naudière versus le Sud-Ouest. Et pour la rencontre de 16h30, tout reste à confirmer compte tenu des différents résultats. J'ai à mes côtés notre analyste qui sera avec nous, Vincent Dumas. Vincent, comment vas-tu? Ça va très bien toi-même. Ça va très bien. Vincent, à quoi on peut s'attendre de cette journée numéro 2 en volleyball de salle? Bien, on peut s'attendre à beaucoup d'activités au niveau féminin, mais c'est une compétition qui est très relevée cet été. Donc, je m'attends à voir du volleyball quand même assez enlevant, malgré qu'on soit seulement à la deuxième journée d'activité aujourd'hui au complexe sportif Claude Robillard. Oui, effectivement. Même si on est seulement au jour numéro 2, il y a beaucoup d'adversité entre les équipes. Les équipes veulent se rendre le plus loin possible dans cette épreuve. Tout à fait. Et j'ai hâte de voir cette première rencontre en web diffusion, voir justement où se situent ces deux équipes, Centre du Québec et Richelieu et Yamaska, à travers ce tournoi. Effectivement. Et puis, on aura la chance de voir la capitale nationale, la Mauricie, le Sud-Ouest. Et il y a plusieurs régions qui se démarquent un petit peu plus que d'autres. Effectivement, c'est sûr, au niveau du volleyball, la Rive-Sud est toujours une force, une équipe à surveiller encore cet été. La capitale nationale, l'Abitibi, Montréal, ainsi que Chaudière-Appalaches seront assurément des régions à suivre tout au long de cette compétition de volleyball en salle. Tout au long de cette 51e finale des Jeux du Québec, TVGO et ses partenaires présenteront plusieurs rencontres, soit en volleyball en salle ou même sur plage. C'est quoi les différences qu'on peut observer autres que le sable? Bien évidemment, la première, c'est le sable. Ça change complètement la donne au niveau du volleyball, évidemment. Mais bon, pour un peu les néophytes au niveau du volleyball, c'est certain que le volleyball en salle, c'est 6 joueurs sur le terrain, dont un joueur spécialiste en défensive, le libéro, qui substitue finalement un joueur en ligne arrière. Au niveau du volleyball de plage, c'est uniquement 2 joueurs. Et là, il n'y a aucun joueur non plus en réserve, donc sur le banc. Donc c'est vraiment une équipe de 2 joueurs qui se retrouvent sur le terrain et qui doivent compétitionner. L'autre élément particulier, évidemment, le sable, mais également le fait qu'on soit à l'extérieur. Donc le volleyball de plage amène une réalité de l'environnement physique et c'est une autre dimension. Ben, c'est une autre dimension. Il faut jouer avec évidemment la température qui peut différer énormément. Soit les chaleurs, la pluie. La chaleur, la pluie et même des fois on voit le froid. Pour l'instant, il annonce quand même une température assez intéressante pour la fin de semaine. Donc je pense pas qu'on aurait des joueurs avec des bas, mais somme toute, c'est le vent qui a le plus grand impact souvent sur les performances en volleyball de plage. Exactement, le ballon qui se fait emporter par le vent et peut jouer des tours très souvent. Pour les gens, rapidement, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le volleyball, soit naturellement en salle parce que c'est celui de la compétition d'aujourd'hui, comment fonctionne le placement des joueurs ainsi que le système de pointage? Bien, le système de pointage, c'est système, ce qu'on appelle ping-pong. Donc, c'est qu'il y a un point à chaque échange. C'est des sets de 25 points. Et aujourd'hui, on a le droit à des 2 de 3. Donc, le meilleur de 2 de 3 sets. Effectivement. Alors, je pense qu'on va aller pour une courte pause. Et au retour, nous vous présenterons cette première rencontre de volleyball en salle entre le Centre du Québec et Richelieu-Yamaska. Restez à l'écoute. Cet été, on partage sa passion du vélo grâce au concours de Desjardins. Rendez-vous sur velodepassionné.com, construisez un vélo à votre image et courez la chance de gagner un vélo de Vinci. Ça, c'est être passionné de vélo. Hey, nos fruits et légumes du Québec, sont-tu beaux? Ils étaient beaux. Pendant le temps des récoltes, tout le Québec se retrouve chez Métro. Parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est correct, Suzy. J'ai engagé Joël, mon voisin, comme coureur de balle. Hein? J'ai reçu 1 000 $ en prenant un forfait familial à la Banque nationale. Ah. Il y a ma nouvelle chaise aussi. Puis mon coach. Fait chèque. Pas difficile. Devenez client et obtenez jusqu'à 1 000 $ en adhérant pour 2 ans à un de nos forfaits promo. Banque nationale. Réalisons vos idées. Cet été, on partage sa passion du vélo. Claude Robillard pour cette compétition, ce premier match, ce premier duel en fait, entre le Centre du Québec et Richelieu-Yamaska. Et puis, Vincent, la rencontre est déjà commencée. Et puis, rapidement, les gris, qui est le Centre du Québec, et puis en mauve, qui sont mauve Bourgogne, qui sont Richelieu-Yamaska. Bien, en fait, le Centre du Québec a inscrit le premier point. Oui, là, l'arbitre vient tout juste d'appeler une faute au filet. Donc, une joueuse du Centre du Québec a malheureusement touché le filet avec son corps. Donc, c'est une faute directe, point à l'adversaire. Alors, on est rendu à 1-1 entre les deux équipes. Alors, on y va. Et oui. Un amorti marquant de la part de la joueuse numéro 6, Sandrine Manningham. Et puis, le Centre du Québec sera de retour à l'attaque. Et puis Richelieu-Yamaska à la défensive. On y va, c'est reçu. On y va pour une passe. On lobe. Et puis, on réussit à marquer. Exactement, une autre amortie. Cette fois, c'est de la joueuse Jade Barrette de Richelieu-Yamaska qui a réussi cette amortie tout juste en arrière du contre adverse. Alors, ça sera du côté maintenant de Richelieu. Oui, elle a une belle réception, somme toute, du Centre du Québec. Par contre... un peu de manque de puissance. Ben, en fait, le positionnement de la passeuse n'était pas parfait, ce qui a causé justement cette erreur. Alors, le deuxième service pour Richelieu-Yamaska. On y va pour une passe. Un échange. Ouais, là, malheureusement. Confusion, et là... Il faudra que les arbitres se parlent. On a vu justement le deuxième arbitre appeler, rejouer le point puisqu'il y avait un ballon du côté, en fait, du terrain que vous voyez à l'arrière de l'écran. Donc c'est ça le ballon qui s'est amené dans le terrain. Je pense qu'on reprendra le point là, sur cette séquence. Oui, parce qu'il semblait avoir certaines confusions. On l'a mentionné en début de reportage, on va le répéter pour les gens à la maison. Les joueuses qui sont en gris et représentent le Centre du Québec. Et en Bourgogne, on retrouve Richelieu-Yamaska. Alors, depuis quelques instants, on voit là Richelieu-Yamaska s'imposer davantage au tableau du pointage. Oui, une belle séquence au service, de la part de Richelieu-Yamaska. Et qu'est-ce qui est positif pour Richelieu-Yamaska, c'est que lors de la première vague de service, qui était du côté de Centre du Québec, on a réussi à riposter très rapidement, seulement limité à un échange. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle le side-out en volleyball, donc de faire le point directement en réception de service. Et sans aucun doute, les entraîneurs sont sont contents lorsqu'on répond bien au service adverse. Oui, tout à fait. Et là, on vient de voir Justine Raymond, attaquante de centre, faire une attaque assez fulgurante. Très puissant, c'est une balle qu'on appelle une 3 pieds au centre, donc classique. Alors on aura Justine Roy au service. C'est malheureux le ballon à l'extérieur, exactement. Un peu trop de puissance, c'est dommage parce qu'on avait réussi à récupérer le service après quelques séquences un peu moins fructueuses à l'attaque. Alors ça sera à recommencer pour le Centre du Québec. Alors Richelieu-Yamaska, on y tente pour un bloc, ça réussit à passer. Oui, finalement,
Rosaline Blanchette qui réussit une attaque marquante de la position 4, donc de sa position normale d'ailière. Est-ce que je m'abuse, Vincent, ou on semble un peu ébranlé en tout début de rencontre du côté du Centre Québec? La rencontre est encore jeune, mais on semble quand même... on a beaucoup de difficultés à avoir du momentum à l'attaque, beaucoup d'erreurs directes de part et d'autre. Dans ce début de set, c'est normal, hein, début de compétition quand même, malgré qu'on soit à la deuxième journée. Donc on veut reprendre... trouver ses repères, puis s'assurer justement de repartir correctement dans la rencontre. Là, on a été chanceux du côté du Centre du Québec. Service à l'extérieur, mais on avait repris le point étant donné qu'il y avait un ballon du terrain juste en haut de l'équipe. Alors, ça sera maintenant Daphné Dionne qui porte le numéro 2 qui sera au service. C'est amorti du côté de Richelieu-Yamaska. Il va pour une attaque. Cependant, la réception... La défensive qui a été mal jouée. Et on a été un peu hésitant du côté des joueurs du Centre du Québec pour aller récupérer ce ballon. Ce qui fait en sorte que Richelieu-Yamaska va chercher déjà un 8e point. Alors, c'est 8-4 au tableau des points en faveur de Richelieu-Yamaska. On est toujours dans ce premier set de 2. Et là, pour une fois, on voit le Centre du Québec marquer, s'installer davantage au pointage. Oui, bien là, on est allé d'une attaque de la position 4, donc de l'aile, avec peu de puissance, mais très bien positionné sur la ligne pour un 5e point. Alors, Justine Raymond sera en place pour le service. C'est amorti du côté de Richelieu-Yamaska. On y va pour une attaque. Et puis, ça l'a frôlé Justine Raymond. Exactement, ça l'a frôlé le contre, en fait, d'un premier temps. Et finalement, le ballon a fini sa course à l'intérieur du terrain pour un autre point. Toi, Vincent, qui a été en volleyball avec l'Université de Montréal pendant plus de 5 ans, à quoi les athlètes actuellement sur le terrain peuvent se sentir? Parce qu'on le sait, les Jeux du Québec, c'est très, très gros en importance. Ça prend beaucoup d'expansion de plus en plus. Ouais. Il y a une nervosité qu'il n'y a peut-être pas habituellement en compétition. Bien, c'est souvent une première compétition majeure pour beaucoup d'athlètes. C'est le début de quelque chose. Oui, exactement. C'est des joueuses qui font déjà partie de la compétition, en fait, de circuit de compétition provinciale. Mais c'est la première fois où est-ce qu'ils vont vraiment jouer une expérience devant plusieurs spectateurs dans un événement multisport. Donc, ça amène une dimension très intéressante pour ces jeunes joueurs et joueuses de niveau espoir. C'est l'occasion aussi de se faire voir par potentiellement des recruteurs, des entraîneurs du niveau collégial principalement, pour pouvoir potentiellement aller jouer dans une ligue de division 1, donc que ce soit au niveau collégial et par la suite, peut-être justement au niveau universitaire à travers le circuit. Est-ce que toi, c'est ce même cheminement que tu as suivi justement qui t'a apporté à l'Université de Montréal? En fait, je n'ai pas eu l'occasion de faire les Jeux du Québec. Je n'étais pas dans l'année des Jeux et ma région, la Rive-Sud, très puissante en volleyball, qui avait gagné à l'époque les Jeux du Québec en 1900. Je dirais pas quelle année, 1998, je pense. Donc, ça te vieillit un peu. Oui, ça me vieillit. J'avais été retranché de l'équipe, mais ce qui ne nous a pas permis, et là, message pour aux jeunes athlètes qui nous écoutent. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas partie de la finale des Jeux du Québec que vous n'avez pas d'avenir en volleyball. Et plusieurs joueurs de niveau universitaire et de bon calibre n'ont pas passé par cette étape. J'ai pas eu la chance de le voir, mais est-ce que c'est le Centre du Québec qui a demandé un temps d'arrêt? Oui, exactement. C'est le Centre du Québec là, qui avait, somme toute, perdu le momentum. Richelieu-Yamaska, il va de plusieurs points consécutifs. Donc, on veut s'assurer du côté de l'entraîneur-chef Roland Deshaies de vraiment... on veut calmer les esprits quand même. Oui, exactement. Prendre une petite pause. On est encore en début de rencontre, là, même pas au milieu de ce premier set. Donc, rien n'est joué. On y va de quelques mots d'encouragement. Souvent, certains éléments techniques qu'on veut mentionner à des joueurs en particulier. Là, j'ai vu justement au cours des derniers points la réception de service qui est un peu moins précise du côté du Centre du Québec. Oui, donc on a vu plusieurs services franchir la ligne limite qui étaient des services à quelques reprises trop puissants.
qui avait quitté la cible du terrain. Et puis, à quel point l'entraîneur est important lors des rencontres? Oui, bien l'entraîneur, c'est certain, c'est lui. Un rôle important. Ben, c'est lui qui peut appeler les temps morts, donc peut changer à certaines reprises le momentum d'une rencontre. Et là, on sera ravis du côté du Centre du Québec de s'inscrire au pointage tout de suite après avoir demandé un temps d'arrêt. Oui, c'est ce qu'on veut de la part de l'équipe. Suite à un temps mort, il faut s'assurer de faire le point. Et là, Roland Deshaies est assurément heureux de l'attaque de sa joueuse de centre qui a un peu défoncé le contre-adverse. Effectivement. Alors, Sarah Maud Paquette est allée d'un service. On s'échange le ballon. C'est récupéré du côté du Centre du Québec. Et là, pour la première fois, Vincent, on a vraiment une belle échange entre les deux équipes. Oui, là, on était rendu, je pense, à 4 échanges de part et d'autre. Donc, vraiment, le plus long échange de la rencontre, ça a bien commencé justement avec un contre du Centre du Québec contre une joueuse qui m'impressionne depuis le début de la rencontre, Jade Barrette, avec beaucoup de puissance. Donc, on s'était très bien positionné. C'est de bon augure, 2 points de suite pour le Centre du Québec. Là, ça va peut-être justement resserrer la rencontre. Alors, Sarah Maud Paquette, il sera de retour. Alors, il va... Oh, on a eu un très beau bloc du numéro 6. Un bloc conjoint là, de la numéro 2, Daphné Dionne, et de la numéro 6, la joueuse de centre, Sandrine Manningham. Encore une fois, là, on a pris un momentum du côté du Centre du Québec. Oui, tout de suite après le temps d'arrêt qui a été demandé par l'entraîneur Roland Deshaies. Alors, plusieurs échanges. Et encore une fois, le numéro 6, Sandrine Manningham, on peut le dire très, très grande par rapport aux autres joueuses de son équipe. À quel point la grandeur peut jouer en faveur de soi-même et même de son équipe. Là. Ben, en fait, c'est assurément l'aspect numéro 1 au niveau physique qu'on va rechercher d'une joueuse de volleyball, c'est la grandeur. Ce n'est pas pour rien qu'on voit sur le terrain, malgré leur relatif jeune âge, beaucoup de filles aux alentours de 6 pieds. Manningham, de vue de nez, on dirait qu'elle mesure un 6 pieds 1, 6 pieds 2. Je suis persuadé. Oui, exactement. Donc, c'est fort intéressant pour l'entraîneur qui a la chance de justement jouer avec des joueuses qui sont des bonnes contreuses et des bonnes attaquantes. On l'a vu justement sur la dernière séquence, suite à son attaque de 3 pieds au centre. Une balle qui est retournée directement au-dessus du filet. Et Manningham n'a pas hésité, est allé d'une frappe directe, donc sur ce qu'on appelle en termes anglais l'overbump, avec beaucoup de puissance pour continuer sur le momentum que le Centre du Québec avait acquis depuis les dernières minutes. Et puis là, Vincent, c'est Richelieu-Yamaska qui a demandé un temps d'arrêt pour contrer l'attaque finalement du Centre du Québec, qui est dévastatrice depuis le début, en fait le premier temps d'arrêt qui avait été demandé par leur entraîneur. Oui, exactement. Depuis ce retour du temps d'arrêt, là, tout est à l'avantage du Centre du Québec. Et on retourne à Manningham, puis malheureusement, cette fois-ci, frappe à l'extérieur. Les joueuses tentent d'appeler d'influencer l'officiel. Oui, d'influencer l'officiel sur un touch du contre Yamaska. C'était très limite, là. C'était limite de notre point de vue, ça ne semblait pas le cas. Et là, dommage pour Daphné Dionne, la réception de service était complètement manquée dans le mur en arrière du terrain. Alors, la réception du service est bien amorcée du côté du Centre du Québec. Le ballon se transporte du côté de Richelieu-Yamaska. On y va pour une attaque, cependant. Le ballon est trop en puissance à l'extérieur du terrain. On semblait viser les mains sur cette dernière attaque. Le contre qui a bien réagi n'a pas tenté de toucher ce ballon qui a fini sa course à l'extérieur. Alors, le service du côté du Centre du Québec, c'est réussi. Et puis, le point ira du côté du Centre du Québec. Oui, la libéro qui a tenté de
de faire une attaque les pieds au sol. Évidemment, on connaît la règle, le joueur libéraux n'a pas le droit de sauter en effectuant une remise de l'autre côté. Et là, encore une fois, c'est une séquence peu concluante pour Richelieu-Yamaska. Oui, on est allé d'un beau bloc du côté de Justine Raymond pour donner l'avantage, encore une fois, au centre du Québec. L'entraîneur qui donne ses dernières directives. Et puis, ça sera Sandrine Maneham qui ira pour le service, qui est en manque de puissance. Je pense qu'elle est consciente, puis elle savait dès le départ là, que le service serait pour être manqué. Oui, qui manquait beaucoup de puissance. Je ne crois pas qu'elle tentait nécessairement le service court. C'est plus un mauvais contact sur la balle qui a causé cette erreur au service. Mais bon, il faut souligner l'excellent travail qu'elle a effectué en ligne avant au centre avec plusieurs attaques marquantes et quelques blocs. Elle peut se permettre une erreur de temps en temps. Oui, je pense que son entraîneur là, va lui permettre ce genre d'erreur. Et surtout que, en plus, Richelieu-Yamaska vient d'effectuer une autre erreur au service. Donc, plusieurs erreurs directes. On veut prendre son aise et ça ne semble pas fonctionner. Et même si on est encore jeune dans la rencontre, c'est vraiment une rencontre en deux temps parce qu'on a vu Richelieu-Yamaska en plein en contrôle et puis on semblait complètement désorganisé du côté du centre du Québec. Et là, l'entraîneur Roland Deshaies du centre du Québec a demandé temps d'arrêt et depuis ce temps-là, le vent a changé complètement de côté. Oui, tout à fait. Le volleyball, c'était un sport de momentum et on le voit, on le voit très bien aujourd'hui. Oui. Et surtout, je dirais, dans des calibres de jeu un peu plus jeunes, plus bas, là, si on veut. Le momentum varie énormément. Donc, le side-out, donc le point à réception de service, est moins fréquent. Ce qui fait en sorte que, justement, des séquences qu'on va voir encore une fois avec l'amorti est raté. Et ça arrive de plus en plus. Donc là, la joueuse Justine Roy, il va d'une séquence au service. Un bon service, un peu de rotation, mais avec beaucoup de puissance qui amène la difficulté du côté des réceptionneuses de Richelieu-Yamaska. Alors, le service en faveur du centre du Québec. Cependant, un peu trop fort, mais quand même, pour la numéro 8, Justine Roy, avait eu une très bonne séquence compte tenu des circonstances. Oui, bonne séquence. C'est sur ce dernier service, le ballon qui a flotté. C'était un service flotteur, ballon qui a flotté tout juste à l'extérieur. Encore une fois, trop... Oui, trop fort à l'extérieur. Ouais. On tentait encore une fois la 3 pieds. C'est vraiment l'attaque de prédilection de l'offensive de Roland Deshaies. On veut utiliser nos grandes joueuses centrales. Alors, c'est la numéro 11, Jade Barrette, qui est au service. Une joueuse à surveiller, hein, Vincent, du côté de Richelieu-Yamaska. Tout à fait. Jade Barrette le mentionnait... l'adjointe entraîneur Laurie Généreux. Elle a participé la semaine dernière justement à la compétition NTCC avec l'équipe du Québec niveau relève. Donc vraiment une joueuse qui a fait sa marque au niveau provincial déjà. Alors on y va pour un bloc, c'est récupéré par le centre du Québec. On ira pour une attaque, tentative de bloc et ça sera en faveur du centre du Québec. Ouais. Je regarde l'entraîneur, il est beaucoup plus heureux que du côté du centre du Québec. Je regarde l'entraîneur et l'entraîneur est beaucoup plus heureux qu'au tout début de la rencontre. Oui, beaucoup plus relax, je dirais même. C'était évidemment pas le début de rencontre souhaité. Et là, on a le droit quand même un bon match. Oui, tout à fait. On est quand même 20-17. Maintenant, avec le point du centre du Québec, on tombe à 21-17. Exactement. Il n'y a rien d'impossible encore là, pour Richelieu-Yamaska encore dans ce set. On les a vus faire des séquences de 4 points. Donc, ça prend une bonne réception de service et le momentum pourrait changer. Il manque une petite étincelle pour vraiment exploser, comme on dit. Alors, il va d'un échange d'une part comme de l'autre. Cependant, on tente le tout pour le tout de la numéro 3, Brittany Lapointe. Et le centre du Québec aura l'avantage 22. Oui, on a tenté la défensive en plongeant. C'était un peu trop loin et là, on n'a pas le choix du côté de Marc Jusaume. On prend le deuxième temps mort de ce premier set là, pour justement fouetter un peu ses troupes.
essayer encore une fois, comme tu le mentionnais, ce n'est pas fini de remporter ce premier set, mais aussi de préparer le deuxième set qui commencera dans les prochaines minutes. Pour les gens à la maison qui n'est pas familier avec le volleyball en salle, les entraîneurs ont droit à combien de temps d'arrêt, Vincent, par set en fait? C'est une excellente question. C'est 2 temps d'arrêt de chaque côté par set qui est possible. Dans des compétitions de niveau provincial habituel et de niveau collégial et universitaire, on est habitué d'avoir un temps mort technique au pointage de la première équipe qui sera en 16. Durant les Jeux du Québec, à moins que je m'abuse, je n'ai pas vu de temps mort technique à 16, donc on y va vraiment uniquement avec les temps morts qui sont appelés par les entraîneurs. Alors, d'ici la fin de ce set, il reste un temps d'arrêt pour Roland Deshaies, l'entraîneur du Centre du Québec, et plus aucun temps d'arrêt sera possible pour Richelieu et Yamaska. Et là, puis, rien ne va plus. Là, au service, là, c'est un travail de démolition là, que Daphné Dionne continue avec des bons services, des services qui tombent rapidement devant les pieds des réceptionneuses justement de Richelieu et Yamaska. Alors, on y va pour le service du Centre du Québec. On tente d'attaquer et encore une fois l'attaque. Oui, cette fois-ci, le ballon va finir sa course tout juste sur la ligne dans le fond de terrain et tout est parti de cette réception de service très bien effectuée de la part de Richelieu Yamaska. Donc, ce sera assurément un point à surveiller dans ce deuxième set. Là, à quel point Richelieu Yamaska est capable de réceptionner de Parce que pour les gens à la maison qui nous écoutent, les lignes du terrain sont celles qui sont en rouge sur le terrain. Naturellement, il y a beaucoup de lignes, là, mais quand même, les lignes qui nous intéressent, c'est la ligne rouge. Alors, on y va pour un beau bloc. Ouais, l'entraîneur... en fait, l'arbitre en chef a appelé une double touche, donc un contact... illégal. Illégal, exactement. Le contact qu'on pourrait appeler là, en deux temps. Donc, cette fois-ci, les deux mains qui n'étaient pas synchronisées, qui fait en sorte que souvent, la réaction du ballon sur une double touche, c'est tout simplement la rotation qui et là, on vient de voir l'amorti du service du côté du Centre du Québec qui avait été complètement manqué. Oui, exactement. Et là, on y va avec un as du côté du Richelieu Yamaska et on est revenu dans cette rencontre là, et on n'aura pas le choix. On va prendre le deuxième temps d'arrêt. Et stratégiquement, c'est le bon moment aussi pour l'entraîneur. Exactement. On venait de perdre le momentum chèrement acquis depuis, je vous dirais, les 10 dernières minutes. Donc, Roland Deshaies n'a pas le choix s'il veut s'assurer de remporter ce premier set. Prend son temps mort. Et là, on a très bien fait du côté de Richelieu Yamaska, très efficace. On a été un peu chanceux. On a atteint une ou deux lignes avec des services ou des attaques marquantes. Et puis, on voit justement à l'écran l'équipe de Richelieu Yamaska. Le fait qu'on soit maintenant rendu à 22-22 démontre le caractère quand même de cette équipe. On n'abandonne pas. Non, on n'abandonne pas. Et c'était assurément le message de l'entraîneur Marc Judôme lors du dernier temps mort qu'il a demandé il y a 5 points. Oui. On était à environ 21-17 si je m'abuse, 21-18. C'est facile de remonter en volleyball un pointage d'un écart de 4 à 5 points. Alors, belle amortie du côté du Centre du Québec. On y va pour une attaque. Quelques échanges du côté de Richelieu Yamaska et on est allé d'un très beau bloc de la numéro 1, Justine Raymond. Oui, exactement, qui est allée avec beaucoup d'auteur sur ce compte. Elle n'a pas besoin de sauter très haut, elle. Non, et là, justement, on amène une substitution. On voit entrer à la place de Justine Raymond, Kylian Marcotte, donc spécialiste au service. On veut s'assurer d'aller chercher un service à l'intérieur. Et c'est un moment très, très important pour la suite de cette rencontre. Oui, là, c'est une attaque très bien effectuée de la part de Richelieu Yamaska. On a touché les mains du contre et ça a déjoué la défensive. Et c'est au tour, justement, de l'entraîneur en chef de Richelieu Yamaska d'appeler un changement. Un changement. On amène la numéro 10, Annabelle Ross. Est-ce que c'est un moment quand même propice au niveau des deux, d'un côté comme de l'autre, de procéder à des changements sur le terrain? On amène vraiment des joueurs spécialistes au service qui sont habitués de rentrer dans ce genre de situation, qui vont nous assurer un service à l'intérieur du terrain
et qu'on aura l'occasion d'aller chercher un échange. Et là, justement, le choix de l'entraîneur en chef a été fructueux. On est allé chercher un point du côté de Richelieu et Yamaska et on a le droit à un premier point de 7. Alors, on est à 24 du côté de Richelieu et Yamaska. On s'échange d'une part comme de l'autre. On y va pour une attaque. C'est bloqué du centre du Québec. On y va pour une tentative de Richelieu et Yamaska. Et le point en faveur de Richelieu et Yamaska. Ouais, point effectué. On a touché au ballon en défensive. Le ballon qui semblait se diriger à l'extérieur. Ouais. Mais on n'a pas hésité. Par contre, ça ne fut pas réussi. Et un 25e point qui procure une avance de 1-0 dans les 7 à Richelieu et Yamaska. Alors, quand même, on a vu Richelieu et Yamaska. Ça a été vraiment une rencontre en 3 temps. Richelieu et Yamaska s'est imposé dans cette rencontre. Par la suite, avec un temps d'arrêt de l'entraîneur Roland Deshaies, le centre du Québec s'est installé pour plusieurs séquences au service. Et on a vu, lors du deuxième temps d'arrêt de Marc Junot, vraiment reprendre les esprits. Ouais. On a repris confiance du côté de Richelieu et Yamaska et ils repartent avec le point. Richelieu et Yamaska qui en plus a fait des substitutions vraiment au bon moment. Annabelle Ross là, qui est rentrée au service lors des 2 derniers points, qui a fait des excellents services, qui a mis en difficulté la réception du centre du Québec, qui avait somme toute bien fait suite justement au premier temps mort de l'entraîneur Deshaies. Alors, Vincent, on va se laisser pour une courte pause en vous rappelant que le centre du Québec tire de l'arrière par 1 point. Vous regardez cette 51e finale des Jeux du Québec. À ma dernière compétition, je me suis qualifiée pour les essais des championnats du monde. Donc, je pense que ça a vraiment joué dans la balance pour me choisir pour être porte-drapeau. Est-ce que... J'étais vraiment surprise, honnêtement, à travers tous les athlètes de la Mauricie d'avoir été choisie, mais j'étais aussi très contente, justement, de pouvoir représenter ma délégation. C'était-tu correct comme... Bien, vraiment, l'ambiance, là, on peut voir, genre, tout le monde capote, c'est vraiment le fun, fait que c'est vraiment pour ça que j'avais hâte de revenir cette année. L'athlète du jour, une présentation d'AgroPure. Dans quelle discipline tu participes? La natation OSQ. Et c'est pas ta première expérience, ça fait combien de fois que tu viens aux Jeux du Québec? Cela a fait 3 fois. Bien, c'est de l'encourager à toutes les fois, d'améliorer ses performances. Puis, comme je le connais beaucoup, bien, je peux pousser un petit peu plus là, quand c'est nécessaire. Bien, ce qui est le fun avec les Jeux du Québec, c'est que Cédric, maintenant, il est reconnu. C'est que maintenant, ses amis à l'école le reconnaissent. Il y a beaucoup plus d'intégration du fait que les autres le reconnaissent à l'école. Avant, Cédric était un petit gars renfermé. Mais maintenant, depuis qu'il fait les Jeux, là, il y a plein d'amis maintenant là, qui veulent le connaître, qui veulent y parler. Il est vraiment plus intégré là, à l'école puis avec son équipe. La famille d'athlètes du jour. Une présentation de Desjardins. En 1993, il y a un jeune athlète, un plongeur, pas connu à l'époque, qui s'appelle Alexandre Despatie. Et après 7-8 heures de voyage dans l'autobus provincial, arrive à Bécomo, cérémonie d'ouverture, il vient me voir, hey, il faut que j'aille voir Brian Mulroney, qui était le président d'honneur à l'époque, et qui avait annoncé quelques jours auparavant qu'il se retirait de la vie politique. Donc Alexandre, embarque Alexandre sur mes épaules, traverse le cordon de sécurité du premier ministre, arrive à l'estrade d'honneur, il débarque, assis sur les genoux du premier ministre, et là, il dit quelque chose à l'oreille. Il lui avait souhaité bonne retraite. J'étais petit cul, j'avais 6 ans, on jouait au hockey, et on a vu construire toute l'armature au complet. On se demandait c'était quoi. On comprenait pas trop, jusqu'à temps que... Alors, nous sommes de retour à cette rencontre entre le centre du Québec et Richelieu-Yamaska. Richelieu-Yamaska qui a pris l'avantage par 1 point dans cette rencontre. Un 2 de 3. Vincent,
Suite peut-être à une possible égalité, on irait avec un set supplémentaire de 15 points. Oui, exactement. Le dernier set d'une rencontre en volleyball est toujours un set de 15 points. Lorsque c'est des 2 de 3, c'est évidemment le troisième set. Lorsque c'est des 3 de 5, c'est le cinquième set qui se fait en 15 points. Changement de côté lorsque la première équipe atteint 8 points pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'avantage fortuit au niveau de l'éclairage, par exemple, etc. Alors, la rencontre a débuté. Alors, on y va de plusieurs échanges, d'une part comme de l'autre. Oh, il y aura une faute du côté de Richelieu-Yamaska pour une double touche. Bon, on appelle officiellement une double touche, mais bon, c'était un amorti manqué qui a terminé sa course du même côté. Donc, manque un peu de puissance à la fin. Oui, exactement. Un mauvais contact. On n'a pas réussi à mettre une main franche sur cet amorti du côté du centre du Québec. Alors, c'est Maxime Beaulac pour le centre du Québec qui ira du service. Oh, est-ce qu'on a vu faute je pense que la serveuse a touché à la ligne. La ligne de service, donc ce qui fait en sorte... Parce qu'on n'a pas... la serveuse n'a pas besoin de seulement dépasser la ligne, mais seulement y toucher, c'est considéré comme une faute aussi. Exactement. Dès qu'il y a contact avec la ligne, c'est une faute. On le verra peut-être dans certains de nos reportages au niveau du volleyball masculin, où est-ce que là, on voit les services sauter, que ce soit des services qu'on appelle flotteurs, donc les jump float, là, désolé du mot anglais, ou que ce soit des services smashés, donc vraiment comme une attaque où est-ce que finalement le joueur frappe le ballon dans les airs et là il peut atterrir à l'intérieur du filet tant que son dernier pas d'appel est à l'extérieur de la ligne. Alors c'est Richelieu-Yamaska qui y va pour le service. On s'échange d'une part comme de l'autre le ballon. La réception est réussie. On y va pour l'attaque. Un beau bloc du centre du Québec. Une deuxième attaque de Richelieu-Yamaska. Et malheureusement, le centre du Québec n'aura pas l'avantage sur cette séquence. Ouais, un bel échange. On a vu un beau contre du centre du Québec et on est revenu avec une attaque marquante du côté Richelieu-Yamaska, très bien effectuée. Alors, c'est la numéro 2, Alexandra Thibault, qui est au service pour Richelieu-Yamaska. On s'échange. On a voulu couper cette attaque du côté du centre du Québec. On n'a pas réussi à y parvenir. Et là, il y a eu confusion là, par la suite entre la numéro 15 et 3 du côté de Richelieu-Yamaska. Oui, on en parle souvent, la communication. C'est important sur au le volleyball. C'est extrêmement important, surtout dans des circonstances de jeu brisé, comme on a vu sur la dernière séquence. Alors, malheureusement, c'est le centre du Québec qui a l'avantage. La numéro 8, Nadège Harvey, qui le savait là, dès le départ, dès qu'elle a touché le ballon, elle savait que le ballon était pour atterrir dans le filet. Alors, pour le centre du Québec, qui est au service, on y va pour une attaque. Malheureusement, deux joueuses étaient au sol. Et puis, le point ira à l'avantage de Richelieu-Yamaska. Oui, il y a d'une attaque légèrement amortie, un peu enroulée, comme on peut le dire, tout juste après le contre adverse et prend de vitesse la défensive du centre du Québec. On avait tenté le tout pour le tout là, du côté d'Alexandra et Jade. Et puis, malheureusement, alors on s'échange le ballon d'une part comme de l'autre. On y va d'une attaque. Possibilité de bloc, malheureusement, c'est Richelieu-Yamaska qui a l'avantage sur ce point. Oui, c'est une belle attaque du 2. Est-ce que tu es d'accord avec moi que dans ce deuxième set, on semble voir plus d'échanges entre les deux équipes? Oui, on est des meilleures réceptions de service qui font en sorte justement que les passeuses peuvent toucher un peu plus de ballon, ce qui amène un jeu offensif beaucoup plus intéressant. Là. Et c'est un magnifique... Oui, là, on appelle le 4 contact. On n'a pas traversé le ballon lors de l'attaque du centre du Québec. Donc un très beau jeu de Juliane Barrette du côté de Richelieu-Yamaska qui met un stop à cette attaque. Alors le ballon qui traverse la ligne du centre du Québec. On y va pour une attaque.
Et encore une fois, Juliane Barrette, il va d'un bloc. Deux très beaux blocs là, sur la dernière séquence. Oui, mais en fait, après avoir vu l'appel de l'officiel, le ballon n'a jamais traversé le filet. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé une double touche du côté du centre du Québec. Alors, Richelieu Yamaska qui est au service. Et là, j'ai pas vu, Vincent, est-ce que tu as vu... Je crois qu'on avait simplement pas sifflé lors du service, donc on va reprendre le jeu. Alors, c'est Marie Rouillard qui est au service. On y va d'une attaque du côté du centre du Québec qui fera du bien, un point qui fera du bien, qui était tout juste à la limite du terrain. Oui, cette frappe très bien effectuée en position 6 sur la grande diagonale, une attaque de la position technique. Alors, 7-5 en faveur de Richelieu Yamaska. Et là, encore une fois, c'est la numéro 6, là, Sandrine Manningham, qui malheureusement n'est pas reconnue pour son service, mais plutôt sur son contre et son attaque. Et on doit le dire, là, du côté de Sandrine Manningham, c'est un atout très important pour le centre du Québec. Oui, c'est ce qu'on appelle une joueuse dominante, là, surtout au filet. Je suis persuadé que dans les prochaines années, elle pourra travailler sur des aspects de jeu un peu plus difficiles pour des grandes joueuses, là, que ce soit la défensive ou le service. On a vu sur le dernier jeu une belle touche de Justine Raymond. Maintenant au service, Justine Roy maintenant. On tente un bloc du côté de Justine Raymond. Cependant, le ballon lui a effrôlé. Point à l'avantage de Richelieu Yamaska. Oui, Brittany Lapointe qui est allée d'une attaque marquante. Ce n'est pas la joueuse la plus grande, mais un bon saut vertical. Et sur la dernière séquence, là, elle a su trouver l'espace entre finalement le contre et la défensive là, pour marquer un autre point du côté de Richelieu Yamaska. Et on n'hésite pas du côté finalement du centre du Québec pour appeler déjà le premier temps mort de ce deuxième set. Là, on veut s'assurer d'avoir un bon deuxième set là, si on veut justement provoquer un troisième set dans cette première rencontre en web discussion. Oui, effectivement, parce que s'il y a égalité après 2 sets, on ira avec un troisième set et ça sera cependant un set de 15 points pour délibérer et conclure cette rencontre avec un gagnant. Oui. Mais quand même, on a deux équipes et là, on a un pointage cependant comparativement. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est un pointage très serré, 9-8 en faveur de Richelieu Yamaska face au centre du Québec. On était habitué dans cette rencontre de voir des changements de momentum. Oui, effectivement. Et là, on semble vraiment se partager d'un côté comme de l'autre. Oui, beaucoup plus de side-out. Les meilleures réceptions de service font en sorte justement qu'on a des échanges beaucoup plus intéressants, plus structurés, comme on est habitué de le voir à des calibres plus élevés de jeu. Donc, c'est vraiment un premier set de réchauffement, là, si je puis dire, des deux équipes. Et là, on semble vraiment avoir pris une vitesse de croisière et jouer le volleyball qu'on est habitué de jouer. Est-ce que le premier set, dans un événement comme celui-là, qu'on connaît peut-être pas toutes les régions, les joueuses exactement, est-ce que le premier set est un petit peu d'observation d'une part comme de l'autre? On s'étudie un peu pendant ça. C'est certain qu'on s'étudie. Les entraîneurs ne connaissent évidemment pas toutes les joueuses. Les meilleures joueuses sont connues, mais ils ne connaissent pas nécessairement les angles de frappe, les qualités en réception de service, en défensive, etc. de chacune des joueuses. Donc, on a fait nos devoirs du côté des entraîneurs et là, ça semble donner un calibre de jeu un peu plus intéressant dans ce deuxième set. Alors, c'est Richelieu Yamaska qui a le service. On y va d'un échange pour une attaque et ça sera en faveur la numéro 3, Brittany Lapointe, qui provoque ce 11e point. Encore une fois, Brittany Lapointe qui va d'une attaque marquante et c'est suite à la très belle passe d'Alexandra Thibault, la passeuse justement de Richelieu Yamaska, qui effectue de l'excellent travail dans ce deuxième set. Et là, on appelle un changement du côté du centre du Québec. Il semble y avoir petite confusion sur les joueuses substituées. On va reprendre le jeu finalement. L'entraîneur qui plaide l'innocence, mais quand même... Alors, le service en faveur du côté de Richelieu Yamaska. On y va. Un très beau bloc de
de Brittany-Lapointe. Cependant, le ballon n'a pas réussi à traverser de l'autre côté. Alors, ça sera point en faveur du centre du Québec. Oui, tout simplement trop de puissance sur cette dernière attaque. Bien fait du côté du centre du Québec. Du côté du centre du Québec, on la voit justement à l'écran. Daphné Dionne au service. Cependant, manque de puissance. Le ballon se retrouve dans le filet. Oui, et là, on a un bon exemple, là, justement. Je me permets un petit conseil pour les jeunes. Souvent, des serveurs qui sont stressés ou des serveurs qui font beaucoup d'erreurs vont aller rapidement servir. Et c'est ce qu'on a vu sur la dernière séquence qui a fait en sorte que... Le service a été rapide. Le service a été trop rapide. On n'a pas pris le temps, finalement, de bien s'installer, de respirer, prendre une petite pause là, pour s'assurer d'effectuer le bon geste technique. Des fois, la seconde ou le 2 secondes supplémentaires fait une différence. Oui, et on a le temps. Hein. Pour ceux qui connaissent la règle, c'est 8 secondes que les serveurs ont entre le moment où est-ce que l'arbitre siffle le départ de l'échange et le contact sur le ballon. Alors, Richelieu-Yamaska qui au service, c'est la numéro 13, Andréane Leblanc, qui réussit ce service, qui est récupéré par le centre du Québec. On y va pour une attaque, c'est amorti. Et magnifique bloc du côté. Je pense que c'était la numéro 1, je pense que c'était Justine Raymond. Hein? Oui, exactement, c'est ce que je crois avoir vu également. Et là, du côté du centre du Québec, c'est vraiment leur force. Les grandes joueuses, les tours au centre, là, Sarah Maud et Justine, là, qui font un travail très, très intéressant au niveau du compte. La défensive est très, très forte du côté du centre du Québec. Oui, et là, on a vu un beau geste technique. Alexandra Thibault, qui suite à une réception un peu collée au filet, est allée d'une deuxième main. Donc, un contact direct lors du deuxième contact, si je puis dire. Alors, ça sera la numéro... J'ai eu la vue obstruée, mais quand même. Le service qui a été réussi du côté de Yamaska. On s'échange le ballon. Et puis, malheureusement, ça ne sera pas concluant pour le centre du Québec. On a tenté justement l'amorti en position 4. On avait bien vu du côté de Sandrine Manningham que le contre était monté, qu'il y avait un espace, malheureusement, manque de puissance sur l'amorti. Ouais. On y va pour un très beau bloc, encore une fois, qui n'avait pas traversé le filet. Richelieu-Yamaska transporte le ballon de l'autre côté. La numéro 9 du centre du Québec. Il va d'une attaque. Là, pour Vincent, pour une des rares fois, on a vraiment un échange. Si je me trompe, si je m'abuse, on est rendu à 4-5 échanges. Oui, là, un échange typique. Oui. Là, on avait des belles défensives, une passe intéressante. Et malheureusement, ça s'est conclu avec un amorti dans le filet. Par contre, il semble y avoir eu une faute, je crois, au filet du côté du centre du Québec. Ce qui fait en sorte que, malgré l'amorti dans le filet, Richelieu-Yamaska va se... Alors, Brittany-Lapointe procède au service. Et malheureusement, pour la numéro 9, Sarah Maud Paquette, l'attaque sera trop puissante. Le ballon sera à l'extérieur du terrain. On avait tenté de frapper sur la plus courte diagonale. Malheureusement, le ballon là, qui est quelques centimètres à l'extérieur. C'était, somme toute, une très belle tentative. Et là, on est quand même au niveau du tableau du pointage à 16-9 en faveur de Richelieu-Yamaska. Il n'est pas trop tard encore pour le centre du Québec, mais il faudrait commencer à se dépêcher là, si on veut provoquer le bris d'égalité. Oui, et on a été un peu chanceux sur cette dernière séquence. L'erreur, encore une fois, de communication du côté de Richelieu-Yamaska qui fait en sorte que cette balle facile là, va finir sa course à l'intérieur du terrain. Alors, on s'échange le ballon du côté du centre du Québec. Maintenant, le ballon est de retour du côté de Richelieu-Yamaska. On est allé pour une attaque. Le ballon qui a effrôlé, mais qui est quand même revenu du côté du centre du Québec. On s'échange le ballon d'une part comme de l'autre. Cependant, la numéro 15 de Richelieu-Yamaska, Andréane Leblanc, un peu trop de puissance qui provoque justement un point
en faveur du Centre du Québec. Et là, du côté du Centre du Québec, là, on y va justement avec une double substitution. Oui. Donc, on amène la numéro 8, donc Justine Roy, en ligne avant. Donc, double substitution, souvent on voit ce genre de rotation lorsqu'on veut que le passeur qui était rendu en ligne avant soit substitué par un attaquant et que l'attaquant en ligne arrière soit substitué par justement un passeur qui se retrouvera en ligne arrière pour ajouter certaines options au niveau de l'attaque. Et d'autant plus que la moitié de ce deuxième set a été complétée. Alors les entraîneurs d'une part comme de l'autre voudront amener leur stratégie pour tirer leur épingle du jeu. Et là, le Centre du Québec qui en a profité. Se encore démarque, une fois, Sandrine Manningham qui va une attaque 3 pieds au centre. C'est vraiment une joueuse complète là, du côté du Centre du Québec. Oui, c'est en complète, je n'irais peut-être pas jusqu'à dire ça, je dirais très spécialisée. Donc, on la voit justement effectuer des attaques très intéressantes et des contres. C'est vraiment les deux phases de jeu où est-ce qu'elle maîtrise parfaitement son volleyball. Alors, ce sera le numéro 3 du côté du Centre du Québec, Maxime Beaulac, qui va du service, qui est récupéré par Richelieu Yamaska. On y va d'une amortie. D'une attaque qui est reçue par le Centre du Québec. Un très beau bloc du côté de Richelieu Yamaska, cependant. Et on regardait l'officiel du côté de Richelieu Yamaska. On pensait peut-être appeler une double touche, cependant. C'est un filet finalement qu'on a appelé du côté de l'arbitre en chef. On s'est regardé quelques secondes là, pour être sûr de voir quel allait être justement l'appel. Oui. Et finalement, suite à ce point, un autre point pour le Centre du Québec qui semble en plein de ses moyens. Oui, en plein moyen et reprendre tranquillement le momentum. L'écart est devenu uniquement de 3 points. On n'a pas le choix là, du côté de on doit jouer le tout pour le tout. On va appeler un temps mort et on va tenter de fouetter un peu sa troupe là, pour s'assurer d'aller chercher un side-out et reprendre l'avantage dans ce set qui a été assez dominé par Richelieu Yamaska depuis, je vous dirais, environ 5-5. Oui. On doit le dire, du côté, les entraîneurs, on doit à 2 temps morts. Du côté du Centre du Québec, on a utilisé nos 2 temps morts. Et du côté de Richelieu Yamaska, aucun temps d'arrêt a été demandé de la part de l'entraîneur-chef, Marc Junot. Alors, quand même, l'entraîneur là, en parlait. L'entraîneur du Centre du Québec a donné ses dernières directives à ses joueuses. Alors qu'il n'y a plus de possibilité de temps d'arrêt. Alors, très beau service du côté du Centre du Québec. On y va d'un échange d'une part comme de l'autre. Le ballon qui n'avait pas traversé, qui a été quand même touché par Richelieu Yamaska. Et c'est une belle attaque qui a été concluante en faveur du Centre du Québec. Oui, souvent à des niveaux comme les Jeux du Québec ou des niveaux comme cadet ou Benjamin pour le volleyball féminin, on voit beaucoup d'attaques du centre et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, cet après-midi, lors de cette finale des Jeux du Québec. Alors, on s'échange le ballon. Oh, malheureusement, manque de puissance pour Richelieu Yamaska au niveau de la numéro 11, Jade Barrette. Ouais, je pense qu'elle aimerait revoir ce ballon. C'est une erreur d'exécution. On a peut-être été un peu hésitante de son côté. Là. Et d'autant plus que le pointage est très serré. Là, manque de communication entre le numéro 9 et 11, Jade. Ça semble pas avoir fait trop de dégâts de leur côté. Cependant, on continue à attaquer. Le Centre du Québec tient le coup. Plusieurs échanges pour les maillots Bourgogne. Et puis, c'est des échanges quand même au ralenti. On étudie nos possibilités. Oui, on y va. On ne veut pas faire l'erreur de part et d'autre. Donc, on y va avec des attaques un peu moins puissantes. On veut s'assurer de mettre le ballon à l'intérieur. Et on joue finalement au jeu de qui fera la première erreur. Et cette fois-ci, c'est Richelieu Yamaska qui a gagné. Qui en profite, effectivement. Parce qu'on était habitué de voir des échanges rapides d'une part comme de l'autre. Et là, pour une des rares fois, on avait des échanges au ralenti.
qui nous permettait d'étudier l'adversaire. Point en faveur du Centre du Québec suite à une belle attaque de Sandrine Manahan. Ça sera la numéro 9, Sarah Maud Paquette, qui sera en charge du service. C'est réussi. Bien reçu par Andréane Leblanc. On s'échange le ballon. Encore une fois, Andréane Leblanc s'occupe. Et puis, ça sera encore une fois Richelieu-Yamaska. Oui, Jade Barrette qui conclut cette bel échange avec une attaque marquante. Sur la séquence, on a vu, justement, comme tu l'as mentionné, Andréane Leblanc a effectué une belle défensive, une belle réception de service. C'est ce qu'on veut à deux reprises côté de la joueuse libéraux. Alors, Richelieu-Yamaska qui procède à une attaque. Très beau reçu, mais quand même, la joueuse du Centre du Québec, j'ai pas vu le numéro, je pense que c'est la numéro 9. Je pense que c'est Sarah Maud Paquette. A tenté le bloc, cependant, elle n'y pouvait rien parce que c'est quand même la force du... La force, oui. Oui, la force était très puissante, là, quand même. Oui, exactement. Et là, on y va finalement du deuxième temps mort de Roland Deshaies. C'était effectivement Marc Josanne qui avait pris le temps mort lors du précédent. On était persuadé que c'était l'entraîneur du Centre du Québec qui avait demandé son deuxième temps d'arrêt. Est-ce que tu es surpris finalement d'avoir vu un temps d'arrêt demandé par l'entraîneur Marc Jusaume de son côté? Ben, tout à l'heure, il y avait... En fait, le Richelieu-Yamaska avait perdu un peu du momentum. On avait vu quelques points de On était seulement à 3 points. Seulement à 3 points. Et là, bon, on s'est échangé un peu les points. Là, un score de 20-15. On n'a pas le choix. On y va d'un deuxième temps mort du côté du Centre du Québec. On veut aller chercher ce deuxième set à tout prix pour provoquer justement ce troisième set. Ce ne sera pas une tâche facile. On connaît la constance de Richelieu-Yamaska depuis quelques points. À quoi on peut s'attendre? Il reste peut-être, Yamaska est à 5 points d'une victoire. À quoi on peut s'attendre d'une équipe d'une part comme de l'autre? Ben, en fait, là, du côté de Richelieu-Yamaska, ce sera important, c'est de mettre le service à l'intérieur du terrain. Suite à un temps mort, c'est et de conserver important. cette avance aussi. Oui, et là, on a justement la difficulté sur la réception de service. Alors, on y va d'un très beau bloc de Canahan du côté du Centre du Québec. On attaque à plein régime Richelieu-Yamaska. Un deuxième bloc, encore une fois, de Sandrine Manahan qui provoque un point supplémentaire pour le Centre du Québec. Oui, et on l'a vu tout au long de la rencontre, le Centre du Québec il va avec la plupart de ses attaques au centre, comparativement à Richelieu-Yamaska qui utilise beaucoup ses ailières plus puissantes pour ses phases offensives. Et là, on appelle la double touche du côté de l'entraîneur en chef sur cette dernière passe de Alexandra Thibault. Et là, tranquillement, on y va de 2 points consécutifs. Oui, alors c'est justement Sandrine Manahan qui procède au service, qui est bien reçu du côté de Richelieu-Yamaska. On s'échange le ballon d'une part comme de l'autre. On prépare une attaque en faveur de Richelieu-Yamaska. Très beau bloc de la numéro 1, Justine Raymond, qui provoque un 3e point consécutif. C'est une bonne séquence au service pour Sandrine Manahan. Oui, c'est une très belle séquence et surtout un très beau bloc là, de Justine Raymond qui était alerte sur cette frappe du 3 mètres. Alors, belle réception de service pour Richelieu-Yamaska. On prépare l'attaque. Malheureusement, manque de puissance. Je pense que le toucher du départ du ballon là, a été manqué là, par le numéro 12. Et justement, 4e point consécutif. Et on demandera le 2e temps d'arrêt de l'entraîneur Marc Jusaume pour Richelieu-Yamaska. Je pense que c'est un moment propice. C'est un moment propice. On n'a pas vraiment le choix parce que la réception va relativement bien pour Richelieu-Yamaska. On passe correctement, mais on n'est pas capable de compléter les échanges avec des attaques marquantes. Et là, ce qui est encore plus problématique, c'est souvent on fait des erreurs directes donc à l'attaque, ce qui fait en sorte que on ne peut même pas laisser le Centre du Québec échanger.
Donc, quand on n'est pas capable de retourner le ballon, bien, évidemment, on ne peut pas faire de points. Non, effectivement. Puis, naturellement, c'est un tableau de pointage beaucoup plus serré qu'on l'a vu tout à l'heure. 20-19 en faveur de Richelieu-Yamaska. Oui, on est choyé. On va avoir le droit à une fin de set fort excitante, là, justement. et on verra peut-être que ça se conclura avec un troisième échange. Un troisième point. Je voulais dire, on reprend l'échange suite à le ballon du terrain, du deuxième terrain là, qui est rentré dans le jeu. Oui, parce que on vous présente le match de Richelieu-Yamaska et le Centre du Québec, mais quand, bien entendu, d'autres matchs sont disputés simultanément ici au Centre Claude Robillard. Alors, on procède à l'attaque du Centre du Québec. On prépare l'attaque. Oh! Et c'était un coup tout en puissance qui donne avantage au Centre du Québec. Et c'était un secteur. L'arrière du terrain était complètement libre. Ouais, coup de canon là, de Daphné Dionne là, qui un score à 20-20. Ça sera très excitant. Et puis, dommage, on avait confusion du côté de Richelieu-Yamaska. Le Centre du Québec tente. En fait, on va reprendre le point. Il y a un ballon qui s'est encore une fois présenté à l'intérieur du terrain. Et on devrait être correct pour le ballon parce que le match vient de se terminer de l'autre côté. Alors, on devrait être correct pour la fin de cette rencontre. Alors, très beau bloc de Justine Raymond qui permet à son équipe de prendre les devants dans cette rencontre. 21-20. C'est la première fois, si je m'abuse, dans ce deuxième set, que le Centre du Québec prend les devants dans cette rencontre. Un autre bloc. Et là, rien ne va plus et on semble vraiment avoir perdu tous ses moyens du côté de Yamaska. Et c'est vraiment dommage parce que depuis le début de ce deuxième set, on était constant et puis on n'était aucunement désorganisé. Ouais, Justine Raymond et Daphné Dionne font de l'excellent travail au contre. Et cette fois-ci, on y va avec simplement trop de puissance du côté de Richelieu-Yamaska pour ce contre du Centre du Québec. Et là, on amène justement Jade Barrette au service. Je ne me rappelle plus combien de points consécutifs, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Richelieu-Yamaska au service. 5 ou 6 points, effectivement. Alors, c'est la joueuse Barrette qui était au service. Récupération du ballon pour Richelieu-Yamaska. On y va d'une attaque. Et là, c'est un point qui fera du bien pour Richelieu-Yamaska. Oui, une très belle attaque sur la ligne. Une des premières de cette rencontre avec puissance. Fort intéressant, un score de 22 et une bonne serveuse au service, donc ça pourrait être difficile pour le Centre du Québec. Oui, effectivement. Alors, rien n'est terminé ici. Un très beau bloc de Richelieu-Yamaska. Cependant, le ballon revient du côté de leur terrain. On y va d'une attaque du Centre du Québec récupérée par la numéro 15. On y va. On transporte le ballon de l'autre côté. Très bel échange. On y va d'une attaque. Et encore une fois, Justine Raymond avec un coup en puissance. Beaucoup moins puissant que la dernière fois, mais cependant... très précis entre le contre et la défensive. De et ça fait quelques reprises que le ballon réussit à atteindre la fin du terrain, qui est complètement champ libre. En réception du... Et là, on s'en voudra pour Juliane Barrette. Ouais, Juliane, qui est la sœur de Jade, justement. La pointe 7, premier point 7 pour le Centre du Québec. Oui. Dommage du côté de Justine Roy, elle qui nous avait montré des très bons services depuis le début de la rencontre. C'est un moment mal choisi quand même. Oui, mais on a encore un deuxième point 7. Alors, on est toujours en point de 7. Le Centre du Québec tente le tout pour le tout. Belle récupération de Richelieu-Yamaska. On prépare l'attaque. On y va. On avait tenté un bloc de la part de Justine Raymond et Daphné Dionne. Cependant, on a sauté un peu trop tôt là, avant que le ballon franchisse le filet. Et Juliane Barrette, justement, a pris le bon pari d'y aller d'un amorti plutôt que d'une attaque suite à plusieurs comptes, là, justement, du Centre du Québec. Et là, un ballon qui flirte avec le filet. Finalement, elle termine sa course
dans le camp du Centre du Québec. Et là, on aura le droit à un premier point de match. Oui, point de match pour la première fois dans ce deuxième set. Alors, le Centre du Québec qui tire l'arrière. Et puis, c'est confirmé. Richelieu-Yamaska l'emporte par la marque de 2-0 face au Centre du Québec. Vincent, ça aurait été un fort match, d'une part comme de l'autre. On a vu un premier set en plusieurs phases qui a été à l'avantage de Richelieu-Yamaska. Par la suite, le Centre du Québec, et le Centre du Québec l'a échappé. Et encore une fois, le Centre du Québec l'a échappé à la toute dernière minute dans ce deuxième set. Il faut saluer l'excellent travail de Richelieu-Yamaska qui, malgré le retard à 24-22, a su bien réceptionner, a su faire des points pour aller justement chercher un point de match. Et dès la première occasion, Richelieu-Yamaska y est allé du point vainqueur. On a eu le droit à un très beau deuxième set de volleyball. Des beaux échanges vraiment de part et d'autre. Beaucoup plus intéressant au niveau de la réception de service. Et on a vu justement la différence de jeu des deux équipes. On a vu Richelieu-Yamaska y aller plusieurs attaques avec les ailières, notamment Jade Barrette là, qui a été très efficace. Et du côté du Centre du Québec, il faut souligner Sandrine Manahem. Sandrine Manahem, joueuse de centre qui a effectué de l'excellent travail, autant au contre qu'à l'attaque. On voit justement le pointage de cette rencontre pour le centre de ce premier set. 25-23 en faveur de Richelieu-Yamaska, 26-24 par la suite, encore en faveur de Richelieu-Yamaska, pour un pointage final de 2-0 en faveur de Richelieu-Yamaska face au Centre du Québec. Vincent, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. On va y aller pour une courte pause en vous rappelant qu'à 14h, nous vous présenterons un deuxième duel entre la capitale nationale et la Mauricie. Restez à l'écoute. Des Jeux du Québec, une présentation d'Hydro-Québec. Les meilleurs moments du jour, une présentation de RDS. Meilleurs moments du jour, une présentation de RDS.